Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Je vais faire très attention à la façon dont je prononce le nom du plat dont tout le monde parle. Parce qu'il y en a qui se sont trompés en disant le nom du plat. C'est bien le foufou sauce graine dont on parle aujourd'hui, depuis, évidemment, que le premier ministre François Legault en a dégusté un exemplaire. Tout le monde ne parle que de ça. Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce plat-là, comment on le prépare, c'est quoi son origine. Alors, on va en parler avec Olivier Louisant, alias Chef Oli, qui est chef à domicile. Bonjour, Olivier. Bonjour, ça va bien? Très bien. Olivier ou Oli? Tout le monde vous appelle Oli, j'imagine? On m'appelle Chef Oli. Chef Oli. Chef Oli. Okay. Ah non, mais c'est parce que si je vous appelle juste Oli sans mettre chef devant, c'est comme je brise l'étiquette gastronomique, là. Ben oui, exactement. Ouais. Méchante Sophie. Chef Oli, avez-vous été surpris de voir au cours des derniers jours tout le brouhaha autour du foufou sauce graine? Je vous ai vu, vous, en préparer un exemplaire, en fait, une portion à Salut Bonjour. Philippe Vincent Foisy, vous avez essayé de vous aider à brasser ça. C'est la folie. Pourquoi c'est la folie? Ben, je pense, pour l'ère des réseaux sociaux dans laquelle on est, ça a fait un gros boom. C'est la folie parce que c'est, le nom. On va se le dire, le nom est quand même assez extraordinaire. Et deux, c'est un plat culturel qu'au Québec, on n'est pas habitué de connaître. Puis moi, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait une folie autour d'un plat africain qui fait découvrir les cultures que notre premier ministre va voir et goûter. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand Salut Bonjour m'ont proposé de faire parce que je suis là à chaque mardi, ça Salut Bonjour. Puis on dit, la semaine prochaine, ça te tente-tu de le faire? Puis je suis à 100%. Tu sais, moi, si je peux faire parler les cultures, c'est un plat qui vient de la Côte d'Ivoire. Pour les gens qui ne savent pas, le foufou sauce graine, c'est quoi? C'est pourquoi graine? Ça s'appelle graine parce que c'est fait avec des graines de palmier qu'on esтерpé, puis que ça se vend dans des boîtes directement, si on veut le faire à la maison, dans des marchés exotiques. Puis on peut faire la recette très, très facilement aussi à la maison. C'est comme pour les Québécois, je pourrais vous dire, c'est comme un peu un mijoté. Parce que d'accord. C'est un exemple de mijoté, on peut le faire avec le oxtail. Le oxtail, c'est quoi? C'est de la queue de bœuf. On peut le faire avec du bœuf. On peut le faire avec du crabe. On peut le faire avec plusieurs choses, mais c'est un bouillon qui va mijoter pendant des longues heures pour arriver à un résultat extraordinaire là-dessus. Ça goûte bon. Alors, le fait d'utiliser les graines de palmier, c'est ça qui donne du goût ou on rajoute tout plein d'épices pour faire en sorte que ce soit un plat goûteux? Mais la réponse, je vais te répondre je vous réponds, désolé. Non, tutoie. Chef Oli, s'il vous plaît. Là, non. Hey, ça me vieillit. Allez, on se tutoie. Parfait. Ben, je vais te répondre à deux volets. Le premier volet, c'est que la canne qui se vend dans les marchés asiatiques est déjà assaisonnée. On peut rajouter de l'ail, on peut rajouter quelques petites choses. Exemple, moi, on m'a conseillé de rajouter des feuilles de laurier. C'est un peu comme une bonne sauce à spaghetti. Tout le monde a son secret pour arriver au résultat final. Ou sinon, l'élément, si on part de la graine de base, mais là, on va devoir rajouter énormément d'assaisonnement pour arriver à un résultat final. Puis c'est ça. Tu sais que chaque fois que tu vas dire la graine de base ou graine ci ou graine ça, moi, je suis un excellent public. Tu sais, les blagues de pète, les blagues de graines, tout ça, je suis un excellent public. Donc, chaque fois que tu vas dire le mot Angers, je vais rire. Parfait. OK. Donc, on veut pas avoir une graine de base, là. On veut agrémenter la graine. On veut avoir la graine en pot. Ça va être encore mieux parce qu'elle est déjà assaisonnée et on peut partir là-dessus. Donc, il y a déjà les saveurs pour cette graine-là et on y va à 100%. Puis, ce qui est du foufou, en fait, c'est quoi? C'est que dans la culture, moi, j'ai la chance d'être haïtien-africain que je mets dans mes émissions culinaires parce que je l'amène à Télé-Québec dans toutes mes émissions. Parce que le foufou, c'est une cuillère, en fait, qui nous sert parce qu'on mange énormément avec les mains. Mon père est sénégalais, puis quand on était jeune, on mangeait justement avec les mains. Fait que le foufou, c'est quoi? C'est, quand ça se vend, c'est de la poudre de manioc ou de la poudre de banane quand on l'achète déjà fait. C'est ce que j'ai fait avec Philippe Vincent. C'était déjà en poudre, on rajoute un peu d'eau. Ça va donner un peu, si je vous donne à ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? La consistance de patate pilée un peu élastique. Un peu élastique, un peu plus élastique, et ça va nous permettre de ramasser la sauce, la viande, et on mange et on partage un repas avec ça. Il n'y a rien de plus rassembleur que de partager un repas. Mais manger avec les mains.
Manger avec les mains, c'est assez formidable. Mais moi, je comprends pas, là, François Legault, là, entre toi et moi, Chef Oli, là, il aurait pu se mettre les deux mains dans le plat, là, quand même. Non? Mais c'est un peu, moi, ce que je veux dire, c'est un peu la politique. Hein? On a peur de se mouiller, on a peur un peu d'aller vers l'avant, qu'est-ce que les gens vont dire. Puis moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que j'entendais énormément de critiques pour il y avait d'autres choses à faire que faire ça. Puis je comprends pourquoi il n'a pas pris les mains. Il était comme, d'habitude, ça se mange avec les mains, mais je vais prendre ma fourchette. Mais l'envers du décor, c'est que la cuisine est quelque chose de tellement rassembleur. Il aurait tellement dû aller avec les mains, piger dedans et y goûter, mais j'étais pas là pour... J'aurais été là, je lui aurais dit, on y va avec les mains, oublie la fourchette. Envoie Chef Frank. Chef Frank, mets les deux mains dans le plat. Donc, parce que moi, je voyais mon collègue, mon ancien collègue Philippe Vincent Foisy qui essayait de touiller, vraiment de mélanger la poudre de manioc. Ça a l'air quand même assez difficile. Là. Ça avait pas l'air évident. Nous, culturellement parlant, j'invite les gens à aller voir comment ils font en Afrique. Vous voyez les mamans, là, ils sont là, puis ils vont, puis ils ramènent, puis c'est quand même de la job de bras parce que plus il y a de la chaleur dedans, plus la consistance la consistance se forme et la pâte prend de plus en plus. Puis si je donne une image, c'est encore une fois comme les patates en poudre que les gens dans certaines épiceries on donne au contact de l'eau, mais là, ça part. D'accord. Bon, alors, avant qu'il y ait cet engouement-là, toi, est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà préparé, le foufou sauce graine, ou pas? Non, j'avais déjà mangé, mais j'avais jamais préparé. Puis la cuisine ancestrale, si je peux dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Culture, ça prend un énorme knowledge, excusez-moi l'anglicisme, parce que... De connaissances, ouais. De connaissances, les mamans doivent te l'inculquer. Puis moi qui cuisine énormément, je fais des mélanges avec le québécois et tout, j'ai jamais osé. Parce qu'il faut dire le mot, j'ai jamais osé traverser à essayer parce que la critique vient rapidement quand t'es pas à la hauteur de ce qu'on attend. Est-ce que, par exemple, c'est une question vraiment très sincère. OK, tu nous as dit tout à l'heure, tu es d'origine haïtienne-sénégalaise. Ouais. Est-ce que le fait que le foufou sauce graine, ce soit un plat qui vient plutôt de la Côte d'Ivoire, est-ce que toi, quand tu le prépares, est-ce que tu fais de l'appropriation culturelle? Est-ce que tu sens que c'est comme une tradition? Non, puis je vais vous répondre je vous donne un exemple. Je te donne un exemple, Matati. Ouais. Rendu là, je vais te dire, Matati, je te donne un exemple. Matati, c'est peut-être un petit peu trop familier, là. Mais je te donne un exemple. Si on prend dans la culture de paysans, je vous donne, comme en Haïti, la République dominicaine, on utilise le riz, on utilise le griot. Pour Haïti, on utilise le chicharron pour la République dominicaine. Donc, c'est là où l'appropriation culturelle n'arrive pas parce que tout dépendamment de quel pays tu changes au Sénégal, on a ce genre de mijoter-là, mais de préparer de différentes manières. Comme il y a le griot. Pour certains, si tu arrives à Cuba, c'est préparé d'une autre manière. J'arrive de Colombie, c'est préparé d'une autre manière. Donc, je comprends. C'est comme des variations régionales d'un plat qui est quand même assez commun en effet. Chef Oli, donc tu es aussi chef à domicile, tu n'es pas juste dans les médias, hein, tu gagnes aussi ta vie comme ça. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, les gens, tes clients, sont assez ouverts, justement, parce que tu nous disais que tu trouvais que François Legault, il aurait pu être un petit peu plus... Est-ce que les gens sont assez ouverts ou ils restent encore steak, patate, blé d'Inde? Je vais dire quelque chose, puis je veux pas partir dans un débat politique. Non, c'est pas du tout ça l'idée, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que le Québec, on manque juste un peu d'ignorance. Pas culturellement, je veux pas insulter personne. Je veux juste dire que sur le niveau nourriture, où est-ce qu'on est en train d'ouvrir avec les réseaux sociaux, où est-ce qu'on est en train de découvrir énormément de choses par rapport à ça. Donc, on est en voie d'ouvrir nos portes. On a énormément de restaurants culturels qui ouvrent à Montréal, en région aussi également. Donc, je trouve que les médias sociaux viennent nous prouver que le Québec est curieux et est curieux à apprendre sur d'autres cultures. Fait que mon ignorance, que je voulais dire, je vais pas insulter personne, arrivait de ça où je comprends. On voit qu'il y a énormément de curiosité par rapport à d'autres origines, par rapport à d'autres plats, parce que sinon, ça n'aurait pas fait un aussi gros buzz, le foufou sauce graine.
Oui, fais attention hein, quand tu le prononces, parce qu'il y en a qui se sont trompés, puis écoute, en terminant très rapidement, François Legault, donc, a dégusté le foufou sauce graine. Tu donnes une note de combien? 0 sur 10 à la façon dont il l'a dégusté, puis à sa curiosité, puis son ouverture à la culture gastronomique? Ouverture, je lui donne un 10 sur 10. La manière qu'il a dégusté, je lui donne un 2 sur 10 parce que tant qu'à y aller, on aurait été au complet. Mais ça pallie parce qu'il l'a essayé, il l'a mis de l'avant, il a suivi le trend. Puis ça peut faire à d'autres personnes qui ont peur, qui ont pas cette curiosité-là d'essayer de dire si François Legault l'a essayé, laisse-moi m'ouvrir à d'autres cultures. Fait que pour ça, je lui donne un 11 sur 10 parce que avec ce petit geste-là, ça qui a l'air banal, que tout le monde critique peut-être, il a peut-être ouvert des portes à des gens qui seraient pas enclins à aller essayer d'autres cultures, qui vont faire « Hey, j'ai été essayer le foufou sauce graine », qui vont découvrir d'autres choses, qui vont découvrir d'autres cultures, puis on va avoir plus de connaissances au Québec niveau alimentaire. Fait que là-dessus, je lui donne un 11 sur 10. Ben, t'es formidable. Chef Oli, je t'aime. Moi, l'équivalent masculin de Matati, ce serait quoi? Moi, je suis ton neveu, en fait. Je deviens ton neveu. OK, t'es en train de me traiter de ma tante? Ben non, mais c'est pas ça! Es-tu en train de me traiter de ma tante? Non. Mais tu m'as dit l'équivalent au masculin. Ouais, c'est vrai. Écoute, moi, je suis déjà allée en Haïti. C'était un séjour très particulier parce que c'était au moment du coup d'État. Du coup d'État, il y a plusieurs années de ça, mais j'en garde un souvenir très ému. Le peuple haïtien est un peuple avec lequel j'ai énormément de solidarité. Et alors, je sais pas, Timounoli? Non? Timounoli. Oui. Timounoli? Ah, Timoun. Timounoli. Ou Karelim, la map fini comme ça, ou Karelim Timounoli. Pas un problème. Ouais, ma tati dit au revoir. Bon, m'a faire traiter de ma tante aujourd'hui. Mais non, mais c'est respectueux. C'est pas grave. OK, on va se quitter là-dessus. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Chef Oli. Bye bye. Merci.